Allô? Allô? Oui, allô? Wa Salam. alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ilo, c'est qui? Comment tu t'appelles d'abord? Allô? Oui, comment tu t'appelles? Je m'appelle Yakorini Jean-Marie. Oh, ok, ton ami qui est à côté de toi, il est musulman, c'est ça? Oui, oui, monsieur. D'accord. Qu'est-ce que vous êtes? Vous m'appelez d'où? Bon, précisément, au quotidien, à Esticom, nous sommes des élèves. D'accord. Donc toi, tu es chrétien, c'est ça? Oui, monsieur. Je n'entends pas bien. Oui, monsieur. Ok, donc je t'écoute alors. Il paraît que tu as des questions à poser. Voilà. Ben, il y a l'un de mes amis musulmans qui m'a dit que après, bon, il voulait savoir, après Jésus, là, il y a eu quel prophète? Après Jésus, le dernier des prophètes est venu. Il s'appelle Mohamed. Mohamed, la paix de Dieu soit sur lui. Il avait quel âge? Il avait? Quel âge? Son âge? Il avait 63 ans. Quand il décédait, il avait 63 ans. 63 ans. Maintenant, est-ce qu'il y a un verset dans le Bible ou dans le Coran qui dit que c'est une verset au moins? Je n'entends pas. Excusez-moi, une verset au moins qui dit que dans le Bible ou dans le Coran, on a qu'à suivre le dernier prophète. Il y a verset dans la Bible, il y a comme dans le Coran. Il y a pas dans la Bible comme dans le Coran. Effectivement. Maintenant, je peux connaître les versets. Surat 33, le verset 40. Surat 33, le verset 40. Oui, là-bas, il est dit que Mohamed est le dernier des prophètes. Ça, c'est dans le Coran. Dans le Coran, Surat 33, 40. Et puis, il y a Surat 21, verset 107. Allah dit qu'il a envoyé Mohamed à l'univers. Donc, quand il a été envoyé à l'humanité tout entière, 34, 28 également, il a été envoyé à l'humanité tout entière. Donc, l'humanité tout entière doit le suivre obligatoirement. Maintenant, ceux qui ne le suivent pas, ils ne seront pas sauvés, quoi. Ok. Maintenant, et dans la Bible? Dans la Bible, il y a plusieurs versets. On peut commencer déjà même dans Jean 16, verset 7 à 14. Jésus a dit... Jean 16, verset... Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, verset... 7 à 14. 17 à 4, 16 à 14. 7. 7, 14. Du verset 7 jusqu'au verset 14. Ok. Il y a une autre version encore. Mais ça là, déjà là, même un seul verset, c'est déjà bon. Sinon, il y en a beaucoup. Il y a Daniel chapitre 7, verset 13. Le fils de l'homme de Daniel, c'est lui. Il y a Deutéronome 18, verset 18. Il y a Jean chapitre 14, verset 16. Il y a Jean chapitre... Jean 15, verset 24. Jean 16, verset 7 à 14. Il y en a beaucoup. Jean 1, 19 à 22. Voilà. Ok, merci. Un peu ça, quoi. Tu es chrétien quoi? Évangélique? Non, catholique. Tu es chrétien catholique? Oui, ok. Il y a une question que je vais te poser. Pourquoi vous dites Sainte Marie, la mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs? Maintenant, il y a notre mot, amen. Pourquoi vous dites Sainte Marie, mère de Dieu? Mère de Dieu. Bon, parce que là, je ne maîtrise pas trop la Bible. Bon, c'est pour cela, moi-même, je mène mes recherches. Non, ce n'est pas de la Bible, je parle. Je dis pourquoi vous dites Sainte Marie, la maman de Dieu? Est-ce que Dieu peut avoir une maman? C'est une question. Moi, je n'arrive pas à comprendre, donc je pose des questions, quoi. Non. Est-ce que Dieu peut avoir maman? Non, non. Mais pourquoi vous dites ça, alors? Ben, moi, ce n'est pas un aîné pour venir trouver. Donc, c'est à moi maintenant de mener mes recherches. Effectivement. Ce n'est pas biblique, hein. Ce n'est pas biblique pour dire Sainte Marie, mère de Dieu. Ce qui est biblique, Marie est la mère de Jésus. Jean chapitre 2, verset 1 à 2. La mère de Jésus était là. La mère de Jésus. Est-ce que tu comprends? Donc, si tu dis maman de Dieu, c'est comme si, entre Dieu et puis sa maman là, qui a existé avant qui? C'est maman là. Non. Est-ce que quelque chose a existé avant Dieu lui-même?
Non, non. Maintenant, pourquoi Dieu peut avoir une maman alors que notre maman existait avant nous? Dans ta famille, là, il y a des musulmans? Ouais, j'ai un côté musulman. Mais pourquoi tu ne deviens pas musulman? Ou bien si tu deviens musulman, c'est un problème. Puisque tu as un côté musulman, donc ça ne pose pas de problème. Non. Mais pourquoi qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? C'est moi-même à volonté. Mais maintenant, tu veux savoir quoi sur l'islam, le christianisme? Parce que si tu meurs dans ça, là, ça serait compliqué. Au ciel, là, tu vas aller dire quoi? Dieu avait une maman. Tu dis tu es né trouvé, oui, mais il faut faire tes propres recherches aussi. Tu sais que Jésus n'était pas chrétien, tu sais ça? C'est ça que je disais. Je ne suis pas beaucoup. Je ne lis pas beaucoup la Bible. Oui, même si on ne lit pas beaucoup la Bible, là, on réfléchit un peu quand même. Yeah. Voilà, quand tu dis mère de Dieu, d'abord tu fais de Jésus Dieu, et puis tu lui donnes une maman en plus encore. Là, c'est un peu grave. Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman, par exemple? Donc tu es prêt à devenir musulman? Auparavant, j'étais musulman et puis on peut dire que je faisais les deux. Mais est-ce que tu... Donc si tu découvres la vérité maintenant et tout de suite, est-ce que tu es prêt à devenir musulman? Bon, je ne vais pas en dire plus là-dessus parce que ça me concerne moi-même. Je sais, je veux dire, le salut il est personnel, on est d'accord. Actuellement où tu es là, tu sais très bien que tu n'es pas d'accord avec certaines choses, mais tu es là quand même. Alors que tu dis que tu étais musulman dans le temps, tu as un côté musulman. Tu as basculé, tu es devenu chrétien catholique. Maintenant, pourquoi tu ne veux pas devenir évangélique, protestant, Rose-Croix, Assemblée de Dieu, Témoin de Jéhovah, Christianisme Céleste, les Mormons, les Saints des derniers jours? Alors que si tu es musulman tout simplement. Or, si tu es musulman, ton salut est garanti quand tu meurs musulman. Quand tu meurs musulman. Ton salut est garanti quand tu meurs musulman. Tu n'auras même pas besoin de croire à la mort de qui que ce soit pour être sauvé. Est-ce que tu ne veux pas devenir musulman? Comme je viens de le dire, elle est personnelle. D'accord. Voilà. Mais j'ai une autre question à vous poser. Allons-y, je t'écoute. Est-ce que, bon, comme on le dit souvent, passer par les prophètes et les disciples, or on sait que là-haut, il y a un Dieu qui est miséricordieux. Pourquoi ne pas partir directement vers lui que de passer par les envoyés? Mais qui a dit de passer par les envoyés? Qui a dit ça? C'est écrit nulle part. Ni dans la Bible, ni dans le Coran. On peut adresser directement la parole à Dieu. C'est pas on peut, c'est à Dieu on adresse directement. C'est pas on peut même, c'est à Dieu même qu'on adresse directement. Mais le problème c'est que c'est vous qui passez par Jésus et sa maman pour vous adresser à Dieu. Oh, c'est pas comme ça. Dieu, on s'adresse à lui directement. Allah dit dans le Coran, il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Donc on s'adresse à lui. Quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Donc il n'a pas besoin d'intermédiaire entre lui et nous. Il n'est pas notre ennemi. Voilà, donc c'est peut-être à l'église ou bien c'est selon toi, peut-être on passe par quelqu'un d'autre pour s'adresser à Dieu. Dieu n'a pas besoin de ça, on s'adresse à lui directement. Donc on ne passe pas par un prophète pour s'adresser à Dieu, mais forcément on doit connaître Dieu à travers un prophète parce que c'est le prophète qui nous enseigne Dieu. C'est à lui de nous dire voilà ce que Dieu veut de nous, voilà ce qu'il ne veut pas de nous, voilà ce qu'il demande, voilà ce qu'il n'aime pas, etc., etc. Mais pour dire non, on va dire à prophète, va dire à Dieu. Et puis Dieu dit à prophète, il vient nous dire, non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça. On s'adresse à lui directement, il nous entend. Même s'il ne nous répond pas audiblement, il va nous répondre par des signes. Voilà. Et puis il ne répond pas toujours favorablement à nos besoins. Quand tu demandes à Dieu, il ne faut pas toujours t'attendre à son OK, 100%. Non, ça peut être bon, ça peut ne pas être bon. Mais c'est lui seul qui sait. Alors que toi, tu ne sais pas. Ok, merci. Merci beaucoup. Je vais prendre un appel entrant du Burkina. Allô? C'est coupé là-bas. Alhamdulillah. Salam alaikum famille. À tout à l'heure pour une prochaine personne qui va essayer de rentrer en contact avec nous, échanger et on revient tout de suite.
Allô? Ah. Salam alaikum. Wa alaikum salam. C'est quel nom? C'est quel nom? C'est Kanga. Pardon? C'est Abubakar. Abaka, tu m'appelles d'où? Nous sommes à Yopougon, oui, à cimetière. Ok, tu dis à quoi à la maison chez toi? Non, nous sommes là, on est là posé, puis il y a 2 frères qui sont venus nous évangéliser là. Donc, c'est des chrétiens quoi? Oui, oui. Donc ils veulent quoi? Passe-leur le téléphone, Inch'Allah. Ok. Allez, s'il vous plaît, vous pouvez faire. Non, non, je suis avec toi. Mais il veut celui qui a bien placé. Il faut parler. C'est un connaissant. Allô? Oui, allô? Et ça, il est venu de prendre le téléphone. Ah, mais il veut pas t'évangéliser? C'est qu'il faut nous évangéliser, nous tous. Mais il n'a qu'à mettre, faut mettre au parleur. Faut mettre au parleur. Il attend. Mais vous avez peur de quoi? Allô, les évangélistes, vous avez peur de quoi? Mais vous avez peur de quoi? Il refuse de prendre. Ils refusent de prendre, donc il ne faut plus jamais ils vont t'évangéliser. S'ils veulent venir évangéliser, ils n'ont qu'à être prêts à répondre à des questions. Et ils veulent nous évangéliser, nous on ne les évangélise pas aussi quoi. Ok, s'il vous plaît. N'a qu'à prendre le téléphone là. Il a Jésus avec lui et puis il a peur. Devant vous avez Jésus avec lui. Et puis vous avez peur, il faut lui dire ça. Ah, il refuse. Ok. D'accord. Il n'y a pas de souci, Inch'Allah, qu'Allah facilite. Amen, amen. Merci. Vous voulez nous évangéliser et puis nous on s'assoit, on fait... Mon numéro, tout le monde a mon numéro, Inch'Allah. Tous ceux qui ont mon numéro, ils n'ont qu'à m'appeler. Dès qu'il y a un évangéliste chez vous à la maison, appelez-moi. Allô? Oui, allô, ils sont là? Oui, ils sont là. On passe là le téléphone. Ça, c'est un autre, quoi. Ils sont chez lui là-bas aussi. Oui. Oui, allô? Bonjour, bien-aimé. Ouais, que Dieu nous bénisse. Quel Dieu d'abord? Le Dieu Tout-Puissant. Et son nom, c'est quoi? Jésus-Christ. Est-ce que la Bible a dit ça? Allons-y. J'ai dit... Pardon? Notre frère dit Oui. Notre frère dit Oui. que Jésus a annoncé le prophète Mohammed. On veut les versets qui sont dans la Bible, qui disent ça. Avant de donner les versets qui disent ça dans la Bible, tu as dit que le Seigneur te bénisse. Réglons ce problème-là d'abord. Je n'ai pas compris. Avant de donner les versets bibliques qui en parlent là, tu as dit que le Seigneur Jésus, on n'est qu'à régler ce problème du Seigneur Jésus là d'abord, parce qu'il n'est pas Dieu. C'est ça qui est le premier commandement de toutes choses. Est-ce que Jésus-Christ là, il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu? Jésus-Christ est Dieu. Non, la Bible dit non. Vous avez la Bible avec vous? C'est pour ça que je vous dis que ça, c'est notre débat. Non, mais le premier commandement, c'est de connaître Dieu d'abord. Pardon? C'est le premier commandement de toutes choses, c'est de connaître Dieu d'abord. Que Mohamed soit annoncé dans la Bible ou pas là, il faut qu'on connaisse qui est vrai Dieu d'abord. Sinon, on va aller dire oui, Mohamed a annoncé, il n'est pas annoncé, il n'est pas... Mais à tout ça là, est-ce que... Allô? Allons-y. Il dit, parlons de Dieu d'abord, le véritable Dieu d'abord. Qui est le vrai Dieu d'abord avant? Parce qu'il faut connaître Dieu avant de connaître qui il a envoyé. Si Mohamed a annoncé dans la Bible, est-ce que c'est Jésus qui a envoyé Mohamed dans la Bible? Jésus même a été envoyé. Comment lui peut envoyer quelqu'un? Elle n'a pas dit que Jésus a envoyé Mohamed. Elle a dit annoncer. Ça fait dire ses propos. Il dit chaque prophète annonce la venue de notre prophète. D'accord, mais il faut que vous soyez d'accord d'abord que Jésus est prophète. Mohamed. Il faut que vous soyez d'accord que Jésus est prophète d'abord. Est-ce que Jésus est prophète? Il n'est pas prophète. La Bible dit qu'il est prophète. Bon, il veut le verset de la Bible qui dit qu'il est prophète. Il faut ouvrir la Bible, Matthieu 21, verset 10 à 11. Matthieu 21, verset 10 à 11. 21. Verset 10 à 11. Allons-y. Il faut lire. Non, allons-y. Tu as la page, tu es déjà à la page, non? Je note et puis on lit après. Comment on lit après? On est qu'à lire en même temps. Matthieu 21, 10 à 11. Bon, je lis. Je vais lire. Lorsque Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondit, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Le prophète de Nazareth en Galilée. Donc c'est un prophète. La foule. La foule. Or, dans la foule, il y a considéré comme il y a des ignorances dedans.
des gens qui sont capables de dire ce qu'ils veulent. C'est pas Jésus qui a dit que lui est le prophète. Le verset là est vrai ou bien c'est faux? Allons-y. C'est nous dire que la Bible, ça c'est la foule. Le verset là-haut, c'est... Je vais répondre doucement, c'est une simple question. On dit à Jésus que tes parents se cherchent. Et puis Jésus dit que mes parents qui sont là, c'est ceux qui croient en ma parole et tout. Ma question est de savoir... Ma question est... Ceux qui croient, c'est-à-dire que le parent et tous ceux qui croient là, c'est eux qui sont ses parents. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? La foule là, c'est dans la Bible ou c'est pas dans la Bible? La foule qui a parlé là, est-ce que leurs paroles là, c'est vrai ou bien c'est faux? Ça, c'est la foule. Est-ce que c'est vrai ce qu'ils ont dit là ou bien c'est faux? C'est une simple question. Il dit, ce que la foule a dit là, c'est vrai ou bien c'est faux? C'est la foule qui a dit. J'ai dit que c'est la foule qui a dit non, mais est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Mais la foule qui a dit là, maintenant moi je dis que la foule qui a dit là, Jésus n'est pas un prophète, c'est la foule qui a dit. C'est pas ma question. J'ai dit, c'est la foule qui a dit, c'est la foule qui a dit, c'est la foule qui a dit, je suis d'accord que c'est la foule qui a dit. Maintenant, ce que la foule a dit là, c'est vrai ou bien c'est faux? Oui, c'est vrai, la foule a dit c'est vrai. Alors, mais pourquoi toi tu dis c'est faux? Avançons. Non, on n'avance pas. La foule dit que c'est un prophète. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Tu dis c'est vrai, donc c'est un prophète alors. La foule qui a dit, ok, il n'y a pas de souci. C'est vrai, ce que la foule a dit là, c'est vrai. Donc c'est un prophète. Ce que la foule a dit, c'est vrai. Donc la foule dit c'est un prophète. Est-ce que c'est un prophète vraiment? La foule a dit c'est un prophète. Moi, je dis que c'est pas un prophète vraiment. Donc Jésus est un prophète, donc ne dites pas qu'il est Dieu. Donc c'est un prophète. Bon. Voilà. Donc si vous reconnaissez que c'est un prophète, ne dites plus qu'il est Dieu. Voilà. Ne dites pas que si vous reconnaissez. Vous ne reconnaissez pas? On peut dire que la foule a dit là, c'est un prophète. C'est ce que vous dites. Bon, attends, je vais vous poser une question. Un envoyé de Dieu là, c'est un prophète ou un messager? Un envoyé de Dieu? Un envoyé de Dieu. Oui. Un envoyé de Dieu, si vous voulez, c'est un prophète, un messager. Il te demande quoi? Il te demande, est-ce qu'un envoyé de Dieu est-il un prophète ou un messager? Un envoyé de Dieu, c'est un prophète, c'est un messager. Très bien. Maintenant, Jésus dit dans la Bible que Dieu l'a envoyé. Il devient quoi? Un prophète ou bien un messager? Le verset. Jean 17, verset 3. Lisez. Jean chapitre 17, 3e verset. Verset 3. Oui. Okay. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, il n'y a pas de Bible à côté du monde. D'accord, je vais lire pour vous. Je vais lire. Jésus-Christ dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, il est un envoyé de Dieu. Donc, c'est un prophète et messager. Ok, avançons. Donc, l'envoyé de Dieu dans la Bible, c'est Jésus-Christ ou bien c'est pas Jésus-Christ? C'est Jésus-Christ. Pourquoi vous dites qu'il est Dieu alors? Voilà. Pourquoi dites-vous qu'il est Dieu alors que vous reconnaissez que c'est un envoyé de Dieu? Vous êtes toujours premier à aller évangéliser chez les gens. Comment se fait-il que lui-même dit que Dieu l'a envoyé et puis vous faites croire aux gens qu'il est Dieu? Jean 1, verset 1. Je vous écoute. Non, prenez pas de Dieu. Vous dites, prenez plus. Avant de prendre Jean 1, verset 1, qui est l'envoyé de Dieu ici là? C'est qui? Prenez Jean 1, verset 1 là. Vous répondez à la question et puis on va prendre Jean 1, verset 1. Il n'y a pas de problème. Ah, vous dites quoi qui a ça? Dans Jean 17, 3 là, l'envoyé de Dieu, c'est quel nom? Il s'appelle comment? Jean chapitre 17, verset 3 là. L'envoyé de Dieu, c'est qui? Son nom, c'est quoi? Ouais, c'est écrit noir sur blanc. C'est ce que vous avez dit. Que quoi? C'est ce que vous avez dit. Vous avez dit quoi? Jean 17, 3, Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Si c'est écrit noir sur blanc, c'est que c'est vrai. Donc, pourquoi c'est un... Il dit qu'il est envoyé de Dieu, vous dites qu'il est Dieu. Répondez à ma question. Maintenant, nous, on vous pose la question dans Jean 1, verset 1. On va lire aussi ça. D'accord, on va lire Jean. Il n'y a pas de problème. Jean 1, verset 1, je suis à la page. Voilà. Donc, on n'a pas de Bible, quoi. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu.
Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui n'a été fait sans elle. Ok, point. On dit tout a été fait par elle. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Vous êtes d'accord avec moi? Je vous écoute. Ok, donc ça veut dire que c'est la parole qui a créé toutes choses. Je suis d'accord que c'est la parole qui a créé toutes choses. Ok. Prenez Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oui. Donc, est-ce que c'est pas ce même Dieu-là qui est la parole qui a créé tout ce qu'on nous dit? C'est la parole de Dieu qui a créé. Maintenant, la parole de Dieu, c'est qui? La parole de Dieu, ce n'est pas Dieu lui-même. La parole de Dieu, ça représente qui normalement? La parole de Dieu, là, c'est le ciel. La parole de Dieu, c'est la terre. Satan même a été créé par la parole de Dieu. Est-ce que Satan est Dieu? Attends, la parole de Dieu, c'est le ciel. La parole de Dieu, c'est la terre. Est-ce qu'il n'a pas créé le ciel par sa parole? Il n'a pas fait ça? Dieu a créé le ciel avec quoi? On dit la parole de Dieu a créé toutes choses. Donc si Dieu a créé le ciel avec sa parole, est-ce que le ciel est Dieu? Est-ce que le ciel est quoi? Est-ce que le ciel devient Dieu pour autant parce que c'est la parole de Dieu qui a créé? Non, mais c'est différent de ce qu'on... Alhamdulillah. Tu vois maintenant que c'est différent. Voilà pourquoi il te dit... Non. Vous prenez autre chemin. Je suis dans le contexte. Non, ici nous devons tabler la parole qu'on a lue. On dit tout a été créé par la parole. Mais la parole là-haut, c'est la parole de Dieu qui a créé. C'est la nature de la parole. En fait, c'est la nature de la parole à laquelle nous devons nous prendre. Une seule question. Dieu a créé le ciel avec quoi? Une seule question. Avec la parole. Est-ce que le ciel devient Dieu? Qui est la parole? La parole de Dieu, c'est l'outil de création de Dieu. C'est l'outil de création de Dieu. C'est ce qu'il prend pour créer. La Bible même a dit ça dans Somme. Pardon? Donnez-moi le verset 16 du même Jean 1 là. Jean combien? Jean 1 verset 16. Ah. D'accord, je suis à la page. Jean 1 verset 16. Et nous avons tous reçu. Nous avons tout reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Jean 1 verset 16. Jean 1. Jean 1 verset 16. Non, Jean 1 verset 14 à 16. Ah, maintenant je suis dans la verset 14. Et la parole a été faite chair, pleine de grâce et de vérité, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme... Attends, Yali. Ou bien, il ne faut pas y aller. Ok, faut terminer. Alors, en fait, vous aimez couper le verset là en deux. C'est pourquoi je vais lire tout là. Allons-y. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Okay. On n'a pas dit la gloire de Dieu venue sous forme humaine. Maintenant, je vous pose une question. Je vous en prie. La parole de Dieu selon ce verset-là, ça représente qui? Il a dit, la parole de Dieu, c'est le ciel. La parole de Dieu, c'est Jésus. La parole de Dieu, c'est la terre. La parole de Dieu, c'est Adam. Non, la parole de Dieu ne peut pas être la terre. Pourquoi? Dieu a créé la terre avec quoi? Non, en fait, vous confondez la créature et le créateur. Ma question est simple. Dieu a créé le ciel et la terre avec quoi? Non, mais la parole a créé la terre. Donc la terre est créatrice. Chose qu'on appelle même la créature. J'ai dit, la terre vient de quelque chose, n'est-ce pas? Le ciel et la terre ont été faits par la parole de l'Éternel. Et tous les armées... Par la parole. Mais la parole, c'est quoi? Par le moyen de la parole. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Le corps de Jésus a été formé par la parole de Dieu. Le corps de Jésus a été formé par la parole de Dieu. Oui. Non, est-ce que ce que j'ai dit là est vrai ou faux? Ce que j'ai dit là est vrai ou faux? Le corps de Jésus a été formé. Le corps de Jésus a été formé par la parole de Dieu. Non. On va tabler tout ça d'abord. Ah! Il y a le verset devant moi. On tape sur la nature de la parole d'abord et puis on va venir sur ce que vous avez dit. Moi, j'ai déjà répondu. J'ai dit, frère, allô? Oui. Est-ce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même? Oui. Très bien. Est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Est-ce que quoi? La Bible est la parole de Dieu? Quand on dit la Bible est la parole de Dieu, il y a des gens qui ont fait de mauvaises choses dans la Bible. Ce n'est pas ma question. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Est-ce que la Bible est-elle la parole de Dieu ou pas? Est-ce que la Bible est la parole? Non, la question n'est pas bien posée. C'est très bien posé. C'est très bien posé. Et je sais pourquoi j'ai posé la question.
Non, moi je sais pourquoi vous posez cette question. Donc répondez alors. C'est pas ça, c'est pas ça. Il a demandé simplement. Il a demandé ceci. Allons doucement, mon frère. Allons doucement. La parole de Dieu, dans la Bible, il y a des gens qui ont fait des mauvaises choses. Il y a des gens qui ont fait des bonnes choses. Donc je ne vais pas vous dire que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est Dieu qui a fait tout. Non, il y a des gens qui... Ah donc il y a des faussetés dans la Bible. Non, il n'y a pas de... Non, ce qui n'est pas dit n'est pas. Mais je pose la question simplement. Est-ce que la parole de Dieu, c'est Dieu? Tu as dit oui. Maintenant, je demande, est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Comme la parole de Dieu, c'est Dieu là. Est-ce que la Bible, c'est la parole de Dieu? Tu as dit la parole de Dieu, c'est Dieu. Je te demande, ok. Est-ce que la Bible, c'est la parole de Dieu? Je vais vous dire, oui, la Bible est la parole de Dieu. C'est seulement si Dieu a inspiré quelqu'un à... C'est pas la peine. Tu as déjà dit la Bible est la parole de Dieu. C'est fini. Non, on peut pas... Non, nous faisons un débat. On peut pas... non, mais d'ailleurs, vous dites là... Non, est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Et puis, lui, vous avez dit... Donc, non. Non, ben, ou bien, attends. Quelle est la réponse? Quelle est la réponse? La réponse, comme je vous ai dit... Et vous, après ça, depuis dès le début, vous avez dit que vous avez mal formulé la question. Moi, j'ai bien formulé. Si toute la Bible est la parole de Dieu. C'est pas, il n'a pas dit toute. Il n'a pas dit, est-ce que la Bible, point barre. Mais quand vous parlez de la Bible, vous parlez de toute la Bible. Ok, est-ce que toute la Bible est la parole de Dieu? Ah, donc revenez sur ce qui est censé dire. Donc, est-ce que toute la Bible est la parole de Dieu? Est-ce que la Bible est la parole de Dieu? C'est ce que vous dites là. Attends, pourquoi vous êtes incapable de répondre à cette question? Non, c'est la question. Il y a des questions, on ne répond pas comme ça. Quand c'est pas bien formulé. Mais attends, si tu me demandes là, est-ce que le Coran c'est la parole de Dieu? Oui, le Coran c'est la parole de Dieu. C'est la totalité de la parole de Dieu. C'est fini. Il n'y a même pas besoin d'avoir peur. La Bible, là, nous savons tous que la Bible relate des faits de la vie de certaines personnes qui viennent pas de Dieu. Donc la Bible relate des choses qui ne viennent pas de Dieu. Comment vous dites? La Bible relate des histoires qui ne sont pas venues de Dieu, qui ne viennent pas de Dieu. Comment ça ne vient pas de Dieu? Mais pourquoi tu doutes? Pourquoi tu ne veux pas être... Est-ce que vous savez aussi qu'il y a des faits historiques, non? Non, mon frère. Mon frère. Non, est-ce que vous savez qu'il y a des faits aussi historiques? Les faits historiques qui sont dans la Bible là-haut, ont-ils été inspirés par Dieu ou pas? Bien sûr. Alors, donc la Bible est la parole de Dieu ou bien c'est pas la parole de Dieu? Maintenant, les faits, en fait, il y a certains faits historiques, tout est inspiré. Et il y a comme je vous l'ai dit là. Frère, il dit, moi j'ai dit que la parole de Dieu n'est pas Dieu. Tu as dit la parole de Dieu c'est Dieu. Très bien. Maintenant, est-ce que la Bible c'est la parole de Dieu? Tout ce que Jésus a dit là, c'est la parole de Dieu. Je ne parle pas de Jésus. Tout ce que les prophètes de Dieu ont dit là, c'est la parole de Dieu. Je ne parle pas des prophètes. Est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Comme je l'ai dit aussi là, toutes les paroles qui sont sorties des prophètes ou de Jésus ou des apôtres là, sont la parole de Dieu. Donc la Bible c'est la parole de Dieu. C'est ce que j'ai répondu là. Vous voulez penser que juste forcément la Bible est la parole de Dieu. Tu as peur de répondre quoi? Donc tu as peur de répondre? Non, mais je vous réponds par votre question. Bon, c'est pas grave. Comme tu as peur de répondre, on va passer à autre chose. Attendez, non, tu as peur de répondre, c'est pas grave. Tu as peur de répondre, c'est pas grave. Ok, donc on va avancer. Hein. Voilà, il a peur de répondre. Moi, il va savoir quelque chose. Pas grave, on va avancer. Allô? Oui. Allô? La maman de Jésus s'appelle comment? La parole de... La maman de Jésus-Christ, là, elle s'appelle comment? Non, c'est pas là le débat. Laissez après des moments de Jésus, après un débat. Pourquoi tu n'es pas répondre? Pourquoi tu as peur même de répondre même? Non, mais c'est pas là le sujet. Il n'y a pas un sujet. C'est moi ma préoccupation. Il n'y a pas un sujet. Oh. Non, tout à l'heure, quand on a appelé, on a dit, non, on veut savoir, genre, vous dites que Jésus a annoncé à Mohamed. Nous, on veut savoir, genre, c'est quel verset? Non, mais avant de dire Jésus a annoncé, il faut d'abord savoir qui est Jésus, pour qui il annonce. Non, on veut simplement les versets. D'accord, il n'y a pas de problème. Jésus a annoncé Mohamed sur la salam dans la Bible, dans Jean 14, Jean 15, Jean 16, versets 7 à 14. Jean combien? Jean chapitre 16, verset 7 à 14. Dans ma Bible qui est là-bas. Voilà ça devant toi, noir là. Livre là-bas, devant. Jean 16. Mais on va prendre d'abord Jean 14, verset 16. Jean 14, verset 16. Ouais. Donc, on n'a pas la Bible maintenant pour nous. Ah, vous n'avez pas la Bible? Ok, il n'y a pas de souci. Je vais lire. Ok, il n'y a pas de souci. On y va. Jean 14, verset 16. Jésus dit ceci. Et si vous m'aimez, vous garderez mes commandements et moi je prierai le Père pour qu'il vous donne un autre consolateur.
Maintenant, dans la version parole de vie, il a dit ici, et moi je prierai le Père pour qu'il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider. Quelqu'un d'autre. Ils sont surpris. Donc quand il dit panique, il y a la panique à bord maintenant. Emerson a débattu là-bas. Oui, mais contredisez-moi, c'est ça? Donc, dites Jean 14, on va voir. J'ai lu, Jésus dit, et moi je prierai le Père pour qu'il vous donne quelqu'un d'autre pour vous aider, quelqu'un d'autre. Dans d'autres versions, il a dit consolateur. Dans d'autres versions, il a... Allô? Vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement. A dit le consolateur va demeurer éternellement. Allô? Allô? C'est là. Vous lisez une seule version de Bible. Moi, j'en ai 17 versions. Ah, donc moi, dans ma Bible, la version parole de vie. Allô? Allô? Un peu de bruit là-bas. Hein? Voilà. Donc, je dis ceci. On dit, Jésus dit, et moi, je prierai le Père, il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider. Quelqu'un d'autre, et quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. Ça, c'est dans 8 secondes. Hein? Ouais, non, c'est dans Bible, parole de vie. Bible, parole de vie. Je vous ai dit, c'est tantôt, moi j'ai 17 versions de Bible, 17 versions. Alors que vous n'avez qu'une seule version. Tenez 8 secondes, et nous, à compte 8 secondes, on utilise. Voilà, d'accord, je vais prendre 8 secondes quand même. Voilà, je suis à la page Jean 14, verset 16. Jésus dit ceci, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Je veux savoir. Je veux savoir, quand on dit un autre là, ça veut dire quoi? Quand on dit éternellement aussi, c'est dit quoi? Non, réponds d'abord et puis t'explique éternellement. Non. Un autre, ici, dans le contexte, il s'agit du Saint-Esprit. Non. On dit un autre. Un autre. Il y a combien de Saint-Esprit? Il y a un Saint-Esprit. Mais pourquoi on dit un autre? Un autre comment? Aïe, voilà ça. Et moi, je prierai le Père pour qu'il vous donne un autre consolateur. Donc, en d'autres termes, attends, donc il vous donnera... Non, je vous explique. Je ne vous ai pas posé la question. Je vous ai posé une question. Hein. J'ai dit, un autre veut dire quoi? Un autre là. Est-ce que c'est toujours Jésus? Un autre consolateur, comme je vous l'ai dit là, Jésus-Christ était là, il a fait des merveilles et tout ça. Lui va partir. Donc, il dit qu'il va envoyer un autre à part lui. Voilà. Et donc, un autre là, ce n'est plus Jésus. C'est ça que le Saint-Esprit là. Non. Non, allô. Il n'a pas dit Saint-Esprit ici, il dit consolateur. Mais le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Maintenant, pourquoi il dit un autre consolateur? Est-ce qu'il y a plusieurs consolateurs? Est-ce qu'il y a plusieurs Saint-Esprits? Lui, il était là. Maintenant, lui, il va partir. Donc, il va envoyer le Saint-Esprit. Non. Quand on dit un autre là, ça veut dire quelque chose de semblable à premier là. Ça veut dire quelque chose de semblable. Ça veut dire que si lui, il était déjà là et que lui, il avait déjà le Saint-Esprit et qu'il y a un seul... Il avait fini. Excusez-moi. Maintenant, quand on dit un autre consolateur là, quand on dit un autre consolateur là, on dit qu'il va demeurer éternellement avec vous. Quand on dit éternellement là, si vous dites que Jean c'est Mohamed, le prophète Mohamed qui était là, bon, lui il est mort il y a longtemps, hein. Lui il n'avait pas fait 100 ans sur la terre, il est mort. Mais bon, éternellement là, c'est plus que 100 ans, n'est-ce pas? C'est pas 100 ans. Tu veux savoir l'explication? Tu veux savoir l'explication? Non, ici, on n'a pas besoin d'explication, c'est clair, hein? On n'a pas besoin d'interprétation. Ah bon? Oui. D'accord, donc je vais vous poser une question, mais on ne va pas interpréter aussi. Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est où? Son esprit est là. Pardon? Son esprit est où? Ça est où? Non, doucement, il a dit. Ils ont compris. Allô? Bon,
ok, donc expliquez-moi. Non, on n'explique pas. Tu as dit que non, c'est clair, on n'a pas besoin d'explication. Donc pour Jésus aussi là, c'est clair, on n'a pas besoin d'explication. Maintenant, moi, il veut savoir Jésus est où. Il dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il est où? Il est où? Non, faut pas expliquer. Faut pas expliquer. Tu as dit, on n'explique pas, non? Tu as dit, on n'explique pas. On n'a pas besoin d'interprétation. Il a dit, Jésus a dit, il sera avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il n'a pas dit c'est son esprit. Donc, il ne faut pas interpréter. Où lui-même, il est physiquement là, il est où? Moi-même, attends, je vais chercher un verset là pour nous. Non, il faut me répondre d'abord. C'est ça où je dis, c'est pas son esprit. Non, c'est pas écrit bibliquement et puis il ne faut pas interpréter. Tout à l'heure, je voulais t'expliquer éternellement avec vous. Tu dis non, on n'explique pas. Donc, il ne faut pas expliquer pour Jésus là aussi. Mais tu as me montré où il est. Mais il ne faut pas expliquer. Attends, il y a des versets pour ça. Non, tu ne prends pas verset, hein. Tu as dit on n'interprète pas. Il ne faut pas prendre verset. Je voulais t'expliquer, tu dis on n'interprète pas, donc il ne faut pas interpréter. Non, c'est que en fait, je vais prendre un verset. Non, tu ne prends pas verset. C'est toi qui as dit tout à l'heure que c'est clair, qu'on n'explique pas. Donc il ne faut pas prendre verset. Pourquoi? Pourquoi moi il va expliquer, tu dis non que c'est clair, on n'explique pas. Et puis toi tu as expliqué. Non, non, vous combinez avec moi qu'il y a des versets qui sont tellement clairs qu'on n'a pas besoin d'interprétation. Oui, ça, c'est que je viens de donner là. C'est clair, on n'a pas besoin d'interprétation. Donc, il ne faut pas interpréter. Bon, selon vous, quand Jésus dit il est nous là, comment, par quel moyen? Non, on n'explique pas, non. Ou bien tu veux qu'on explique maintenant? Il est avec nous, donc nous on le prie. Mais il est où? Non, il est où? Il est où? On le prie en esprit. Non, pas en esprit. Il n'a pas dit je serai avec vous en esprit. Hein. Il dit, allô, il n'a pas dit je serai avec vous en esprit. Il dit je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est où? Ah. Oui. Attendez, prenez Actes des Apôtres. Non, on ne prend pas acte ici. Oh. Il faut expliquer. Tu as vu maintenant qu'on a besoin d'expliquer. Tu as vu maintenant qu'on a besoin d'expliquer, non? Ah, bon, d'accord. Ah oui, tiens. Bon, dites-moi éternellement, ça veut dire quoi? Donc, je peux expliquer maintenant. Expliquons. Donc, je peux expliquer maintenant. Expliquez. Voilà, donc, quand Jésus dit, il sera avec vous éternellement, ce n'est pas la personne physique qui sera avec nous éternellement. L'enseignement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, là, c'est le Coran et c'est un livre pour l'univers jusqu'à la fin du monde. Tout ce que le monde doit être, c'est-à-dire que tout ce qui peut réjouir la vie de l'homme, ça est dans le Coran. Donc le fait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a transmis le Coran de la part de Gabriel, qui lui, de la part d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est avec nous éternellement. C'est la même chose pour Jésus. Les enseignements de Jésus nous sont profitables. Mais Jésus n'est pas venu pour nous. Moïse était mort, non? Élie était mort, non? Sinon, ils sont morts, non? Mais Matthieu chapitre 17, verset 1 à 3, là, on dit Jésus a été transfiguré. Moïse et Élie sont descendus pour venir le fortifier. Mais ils sont morts, non? Mais ils sont descendus comment? Ils ont été ressuscités à quel moment? C'est ça l'enseignement. Les prophètes ne meurent pas. Leurs esprits sont là. Donc quand Mohammed dit, et quand Jésus dit, j'ai fini, je vais finir. Je n'ai pas fini. Si j'ai fini, je te donne la parole. Quand Jésus dit, et le consolateur, un autre consolateur là, ça veut dire le premier consolateur c'est Jésus lui-même. Parce que Simon a dit, mes yeux ont vu la consolation d'Israël, c'est Jésus. Donc le premier consolateur c'est Jésus. Et si Jésus était derrière le consolateur et le Saint-Esprit, alors que tu as dit qu'il y a un seul Saint-Esprit, ben il ne peut pas avoir deuxième Saint-Esprit. Toi-même tu dis qu'il y a un seul Saint-Esprit. Alors que Jésus dit un autre consolateur. Mais s'il y a un autre là, ce n'est plus un, c'est deux. Donc le un autre qui parle là, ce n'est plus lui-même. Non, je vais vous expliquer aussi. Quand il dit un autre, il était physiquement. Maintenant il dit il va partir. Il va venir en esprit. Il n'a pas dit qu'il va venir en esprit. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il ne faut pas interpréter. Non, mais... Non. Attends, c'est écrit où qui dit il va venir lui-même? C'est écrit où? Oui, il a dit qu'il vous donnera. Il dit je vais prier le Père pour qu'il vous donne. Il n'a pas dit moi-même je vais revenir. Il dit pour qu'il vous donne un autre. Ah, tiens, on ne comprend pas français ou bien? Il dit il vous donne un autre consolateur. Un autre. Ce n'est plus moi, un autre. Ah, frère. Un autre. C'est pas moi. Français, Dieu. Ah, tiens. Je ne suis pas là à l'école, mais ce n'est pas un ignorant. Hein? Il arrive. Il faut venir. Voilà. Prenons Daniel. Prenez Daniel 9, verset 26. Tu es arrivé dans Daniel. D'accord, je suis à la page. Tout commence là-bas. Hein. Tout commence là-bas. Tout cette langue, disons. Daniel combien? 9, 26. Daniel 9, 26. Je suis là.
Ok, vous pouvez lire là, s'il vous plaît. Après les 62 ans, non, après les 62 semaines, un oint sera retranché. Et il n'aura pas de successeur. Et il n'aura pas de successeur. Et le peuple d'un chef, qui viendra détruire la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Et non, il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Je t'écoute. Ok, vous pouvez répondre ici, le oint, il s'agit de quel oint ça? C'est pas Jésus. C'est qui ça? Mais c'est à toi de m'expliquer, c'est toi qui as donné le nom. Non, non. Moi, je dis c'est Jésus, vous dites c'est pas Jésus. Non, explique-moi pourquoi c'est pas Jésus. Oui, mais c'est pas Jésus. Est-ce que ça, on a besoin d'explication? Aïe, qui a été oint? Maintenant, je t'explique maintenant. C'est l'explication là. Attendez. Allô? Oui, n'écoutez pas. On dit, oint sera retranché. Attends. Pas de successeur. Attends, tu as pris Daniel, non? Je vais te ramener dans les prophéties même qui parlent du oint là. Voilà ça ici, Ésaïe 61. C'est pas Daniel, c'est Ésaïe 61. Et je lis. L'esprit, et puis je vais te montrer l'accomplissement même. Pour lui-même, il dit dans sa bouche même. L'esprit, Ésaïe 61, verset 1er et suite. L'esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. L'Éternel m'a oint pour porter les bonnes nouvelles. Je suis en train de parler, c'est Ésaïe qui prophétise sur Jésus. Sur Jésus. Daniel là, c'est pas Jésus. Voilà ce qui concerne Jésus ici. Non, mais ici la parole le oint qui s'arrêtait, c'est de Jésus qu'on parle. Attends, le oint, attends, tous les oints de la Bible là, c'est Jésus quoi. Est-ce que tous les oints qu'on parle dans la Bible, c'est Jésus quoi? Vous voyez le oint là, oint avec au grand O là. Il faut laisser ça là, ça. Ici là aussi là, il est bien. Attends, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Regarde l'accomplissement. Alors que pour Daniel, là, tu n'as pas d'accomplissement de ça. Maintenant, regarde l'accomplissement. On va dans Luc. Il est bien. Je suis dans Luc chapitre 4, verset 16 et suite. Luc chapitre 4, verset 16. Je suis à la page. L'accomplissement de cette prophétie. Il s'est rendu à Nazareth, Jésus, où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit ceci. 2 points. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. L'accomplissement. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre et le remit au serviteur et s'est assis. Tous ceux qui se trouvaient là dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors, Jésus commença à leur dire ceci. Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre s'est accomplie. C'est pas Daniel qui s'est accompli en lui, c'est Ésaïe 61, le oint de Dieu, accomplissement Luc chapitre 4, verset 16 à 18, à Takbir. Arrête ça. Et puis tu es d'accord que Jésus a été oint. Jésus dit, l'Éternel m'a oint et puis il m'a envoyé, et puis tu viens t'arrêter pour dire les dieux. Vous êtes comment même? Il est Dieu, parce que depuis on dit la parole. Bon, c'est bon. C'est bon, il y a quelqu'un qui m'attend. Bon, c'est bon. Les gars, merci beaucoup. Bon boulot à vous au bureau là-bas. On garde le contact. C'est de façon... J'espère que je vous ai pas offensé dans mes propos. Est-ce que je vous ai offensé? Pas Colossiens. Bon, comme tu insistes, je veux qu'on se sépare amicalement, mais c'est pas grave, je vais prendre quand même. Colossiens combien? 1,15, non? Colossiens 1,15. Colossiens 1,15. Comment? Colossiens 1,15, non?
Oui, c'est qu'un Colossien n'équipe pas, il va essayer de voir. C'est ça, c'est 1,15 à 16. Non, attendez d'abord. C'est Colossiens 1,15 à 16. Tu vas me trouver ici. Quoi? C'est ça. Lisez, c'est quel verset? Et Colossiens combien? N'équipe pas, il va voir. Faut voir. N'équipe pas. Tu cherches sur Google quoi? Non, il y a une application. Ah, ok. Pas ton, ouais, le téléphone. Ben, faut télécharger Bible dans ton téléphone. Tous les chrétiens, normalement, doivent avoir Bible dans leur téléphone. Hein. Non, mais il y a Bible ici. Ouais. Et puis, il faut télécharger le Coran aussi. Hein, parce qu'on ne sait jamais. Il faut lire le Coran un peu. Colossiens 1, combien? Ouais, on ne sait jamais aussi. On sait jamais. Voilà. Allons-y. Colossiens 15. Colossiens combien? 15. Colossiens 15. Non, Colossiens 1, 15. Ah, ma fouille, Ah. Colossiens 1,15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ok, n'inquiétez pas, on dit il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui tout a été créé. voilà. Toutes les choses. Ici, on parle de qui? Très bien. Et vous avez une question, ici, on parle de qui? Ici, là, selon les commentateurs bibliques, on parle de Jésus. On parle de Jésus. Et on dit quoi? On dit en lui ont été créées toutes choses. N'est-ce pas? Je t'écoute, hein. Et puis je réponds maintenant. Non, c'est clair. On dit en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles, les invisibles. Les trône, dignité, les dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est pas de Jésus, ça dit. Je peux répondre? Non, il faut une question d'abord. Oui. En tout cas, tout le monde est d'accord que c'est de lui on parle. Je peux répondre maintenant? Bon, allons-y. Comme vous avez compris que c'est Dieu qui a tout créé, Dieu merci. Allons. Je n'ai pas dit Jésus a tout créé. Il a été montré dans la Bible où Jésus même s'adresse au Créateur. D'abord, avant de répondre à... Non, attendez, comment c'est que vous croyez en ça, non? Ah, mon frère, moi je suis un lecteur biblique. Le fait de croire et puis l'explication que tu donnes est vraie là, c'est deux choses différentes. Bon, ici, comme ça, là, est-ce qu'on a besoin d'expliquer quoi que ce soit? Je vais te demander, on va si on n'a pas besoin d'expliquer. Je vais te demander. Non, ici, là, on dit tout a été créé en lui, par lui, pour lui. Avant d'aller là-bas, allons dans l'image d'abord. Frère. Allô? Ok, il y a pas. Donc, allons-y. Est-ce qu'on peut donner une image à quelque chose qu'on ne voit pas? Non, il va arrêter de donner les restes. Tout est clair. Je t'ai posé une simple question, réponds simplement. Il a l'image du Dieu invisible. Comment quelque chose qui est invisible, vous lui donnez une image? Est-ce qu'on peut donner image à une chose qui est invisible? Allô? Allô? Comment peut-on donner une image à une chose qu'on ne voit pas? On ne voit pas Dieu. Comment il est l'image du Dieu invisible? Mais Dieu est invisible. Comment vous pouvez lui donner une image alors qu'il est invisible? Vous l'avez vu où pour lui donner une image? Je t'explique maintenant. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Dieu, étant l'auteur de la création, ne peut pas être l'auteur et en même temps le premier-né de toute la création. Dans la Bible est fausse. La Bible n'est pas dit que ça. Mais ce que je peux te dire, toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Ça, c'est un. Et puis de deux, vous avez une mauvaise incompréhension de la Bible. Je vous explique. Je vais vous expliquer. Est-ce qu'on peut voir Dieu? Est-ce qu'on peut voir Dieu? Non. Mais vous n'avez pas vu Dieu. Vous lui donnez une image comment? Simplement, c'est quand on voit le représentant de Dieu, on voit Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Jean 14, 6 à 8, il dit celui qui m'a vu a vu le Père. En ce moment, il devient l'image de Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est une image physique, mais c'est une image métaphorique. Dieu n'a pas d'image. Dieu n'a pas d'image. Dieu même a dit dans la Bible, Exode 33, 20, personne ne peut me voir et vivre. Jésus a dit dans Jean 5, 37, le Père qui m'a envoyé, vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face. 1 Jean 4, 12. On n'a pas fini Colossiens, tu t'entends dans Timothée. Vous attendez pour les versets. Non, je t'explique maintenant que veut dire l'image de Dieu invisible. Tu ne peux pas répondre. Est-ce qu'on peut donner image à quelque chose qu'on ne voit pas? Réponds-moi s'il te plaît.
Non, la Bible a été claire. On dit que c'est l'image de Dieu invisible. Je suis d'accord. Mais est-ce qu'on peut donner une image à quelque chose qu'on ne voit pas? Puisqu'on ne voit pas Dieu, comment peut-on lui donner une image? Non, bon, après que je vous ai posé la question, est-ce que selon vous, le passage n'est pas juste si vous voulez... Je suis en train d'expliquer, tu ne veux pas comprendre. Qu'est-ce veut dire? Il est l'image du Dieu invisible. Le représentant de Dieu là, quand on le voit, c'est comme si on voyait Dieu. Jésus même a dit, moi et le Père en est un. C'est ce qu'il a dit. Il est allé là-bas encore. Donc Jésus et puis le Père, ils sont un. C'est pour venir à ça. Attends. Jésus et le Père, ils sont un, non? Vous dites pas? Jésus et le Père sont un, c'est ce que tu as dit, la Bible a dit, c'est vrai. Mais en même temps qu'ils sont un là, Dieu est plus grand que Jésus, selon Jésus lui-même. Vous dites pas? Il a dit, moi et le Père, nous sommes un là. Mais en même temps, Dieu est plus grand que lui, selon Jésus lui-même. Ça veut dire quoi, moi et puis le Père, nous sommes un? Bon, moi, je n'ai pas pris un débat là. Ça, c'est... Mais c'est pas toi qui as ouvert tout de suite là, qui dit, moi et puis le Père, nous sommes un. Vous avez parlé de qui est grand que qui? Il ne pas Dieu est plus grand que Jésus. Parce que quand il dit, moi et le Père, nous sommes un, ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'il est Dieu? Jésus a dit, lui et puis les disciples sont un. Nous et puis Dieu, on est un. Pourquoi on dit par lui, tout a été créé? Bon, si on dit pourquoi par lui, tout a été créé, ce n'est pas Jésus qui crée. Voilà la réponse ici dans Luc. Voilà. Comme tu veux comprendre, voilà, je t'explique l'explication maintenant. On dit tout a été créé par lui, tout a été créé par lui et pour lui. Je viens. Ouais, Luc 10, 21, je suis à la page. Allô? Oui. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tout a été créé par lui et pour lui. Mais pourquoi il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre? C'est quel Père qui est Seigneur du ciel et de la terre encore? Et alors que lui, il a tout créé. Jésus, hein, il était dans une corporation, il était dans un corps. Vous voyez? Jésus était dans un corps comment? Oui, il était... Non, la Bible dit que c'est un être humain. La Bible dit que c'est un homme. Oui, à cause que vous entendez parler là. Non, attends, il est homme ou bien il est Dieu? C'est une sorte... Écoutez. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme ni fils d'un homme. Jésus est fils de Marie. Dieu s'est fait chair. Dieu ne s'est pas fait chair. C'est écrit où? Ok, merci beaucoup. D'accord. C'est gentil. C'est gentil de votre part. Merci beaucoup. Hein? Ouais, on garde le contact. Merci beaucoup. Barakallahu fik. Salam alaikum à tous. On revient dès qu'il y a un événement. On revient vers vous. Beaucoup de personnes ont essayé de m'appeler, mais bon, je ne peux pas les prendre parce que, voilà, il fallait donner l'enseignement, Inch'Allah. Donc, à tout à l'heure.